Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Dans cette vidéo, je vais m'adresser aux catholiques islamophobes. Les catholiques islamophobes sont tout simplement les catholiques qui critiquent l'islam. Et certains vont me demander, n'est-ce pas légitime pour quelqu'un qui vit en France de critiquer l'islam? N'est-ce pas légitime de critiquer l'islam? C'est mon droit le plus strict, certains nous diront. En effet, tout comme mon droit le plus strict est de critiquer le christianisme, le judaïsme, la franc-maçonnerie, le communisme, le féminisme. Cependant, malheureusement, en France, on a une liberté d'expression qui favorise certaines personnes et leur permet de s'exprimer, mais qui empêche à d'autres de s'exprimer. C'est pour cela que je suis pour la France, pour une liberté d'expression à l'américaine, une sorte de premier amendement à la française, qui permettrait à chacun de s'exprimer librement. Et cela réglerait pas mal de problèmes, puisqu'il n'y aurait plus de discrimination par rapport à la liberté d'expression, et que chacun pourrait s'exprimer de la manière dont il le souhaite, et qu'on serait donc tous égaux aux yeux de la loi à ce niveau-là. Lorsque je parle et que je m'adresse aux catholiques islamophobes, de qui je parle? Je parle de personnes comme Abbé Pagès, je parle de personnes comme Philippe de Villiers, je parle de personnes comme Joachim Veliocas, je parle de personnes qui ne sont pas catholiques comme Jean Messia, mais que j'inclus dans cette catégorie de manière un peu sociologique, puisque Jean Messia est copte, mais qu'il affirme lui-même assister aux messes catholiques par commodité. Donc je pense qu'on peut le mettre sociologiquement dans cette catégorie. Et il y a bien d'autres personnes qui sont catholiques et qui critiquent l'islam. Lorsqu'une personne dit vouloir faire une critique de l'islam, encore faut-il que cette critique soit cohérente. Lorsque par exemple je critique le christianisme, si je critique le christianisme par rapport à un point qui se retrouve également dans l'islam, ma critique n'est pas cohérente. Ma question est donc la suivante. N'est-ce pas contradictoire de critiquer l'islam par rapport au traitement supposé des ex-musulmans en terre d'islam, lorsque l'Église condamnait l'hérésie par la mort, lorsque cette hérésie était publique et persistante, c'est-à-dire que la personne ne se rétractait pas? Un exemple de cette incohérence, par exemple Monsieur Fadel, dont j'ai lu et relu le livre « Le prix à payer », est souvent relayé dans les milieux catholiques islamophobes. Et dans ce livre, il témoigne des persécutions qu'il a subies en quittant l'islam pour le christianisme, et je m'attriste bien entendu de ces persécutions. Cependant, un autre Fadel, cathare ou unitarien, à une autre époque, aurait aussi probablement subi des persécutions, mais cette fois-ci de la part de l'Église catholique. Certains diront du bras séculier, oui, mais bras séculier qui agit sous l'impulsion et la bénédiction de l'Église catholique romaine. Aujourd'hui, l'Église catholique reconnaît pleinement la liberté religieuse, avec notamment le texte issu de Vatican II, Dignitatis Humanae. Mais comment alors l'Église catholique, qui est censée être, selon les catholiques, la colonne de la vérité, comment a-t-elle pu, selon vous, se tromper pendant si longtemps sur ce sujet? Comment des hommes censés être animés par l'Esprit Saint ont pu commettre ce que les catholiques aujourd'hui voient comme de graves erreurs pendant aussi longtemps? Erreurs résultant de la mort de beaucoup de personnes. Certes, on exagère l'ampleur de l'Inquisition et les chiffres de l'Inquisition, notamment dans l'éducation nationale et dans les médias, mais l'Inquisition n'est pas le seul moment ni la seule institution à travers laquelle l'Église catholique a persécuté les hérétiques. Certains diront que c'est le bras séculier qui condamnait à mort et non pas l'Église. Cependant, l'Église a accepté, voire encouragé cela, notamment par le biais d'illustres pères de l'Église, comme saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin, ainsi que des papes aussi illustres qu'Innocent III ou Grégoire XVI. Saint Augustin, lui, se base sur une des paraboles de Jésus dans les évangiles, la parabole des noces, en Luc 14, et comprend de manière littérale l'injonction au verset 23, « Contrains-les à y entrer ». Il comprend cette injonction « Contrains-les à y entrer » dans cette parabole comme étant une autorisation donnée à l'Église pour faire rentrer de force, à son époque notamment, les donatistes. Un exemple bien plus frappant et plus proche de notre époque est celui du pape Grégoire XVI, qui dit la chose suivante concernant la liberté religieuse dans son encyclique Mirarivos. De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience, erreur des plus contagieuses, à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Et quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur, disait saint Augustin. Donc d'une certaine manière, ce pape, Grégoire XVI, critiquait ce que les catholiques disent aujourd'hui.
lorsqu'ils disent que la liberté religieuse est bonne pour tout le monde, notamment pour l'Église catholique, et à parler de ce raisonnement comme étant le raisonnement d'hommes qui font cela, qui raisonnent de cette manière par un excès d'impudence. Le pape Grégoire XVI n'a peut-être pas parlé ex cathedra sur ce sujet, il n'a peut-être pas parlé de ce sujet à partir d'une position d'infaillibilité papale. Cependant, le fait que la peine de mort pour les hérétiques fut l'opinion la plus courante pendant quasiment toute l'histoire de l'Église, est-ce que cela n'est pas contradictoire avec le fait de critiquer l'islam sur le sujet du traitement des ex-musulmans en terre d'islam? Autre chose troublante, vous critiquez souvent l'islam par rapport à la jizya et au statut des non-musulmans en terre d'islam. Vous nous dites « le traitement des non-musulmans en terre d'islam dans toute l'histoire a été honteuse, car les non-musulmans devaient payer une taxe pour bénéficier de la protection des musulmans. » Cependant, je me dois de vous poser la question suivante. Des chrétiens ont vécu en terre d'islam. Vous pouvez considérer que ce n'était pas parfait, mais ils vivaient bel et bien en terre d'islam. Cependant, est-ce qu'il y a dans l'histoire de l'Europe chrétienne une époque où des groupes de musulmans ont pu vivre leur foi islamique durablement en terre chrétienne? Saint Louis a certes accueilli des Arabes dans le royaume de France, et pourvu à leur entretien, mais uniquement parce que ces derniers s'étaient convertis au christianisme, comme nous pouvons le voir dans le livre La prunelle de ses yeux. Donc il est assez incroyable de voir des personnes comme Joachim Veliocas aller à l'Institut du monde arabe et s'offusquer de propos qu'il a trouvés dans certains livres de théologie anciens, de théologie islamique, mais à côté, ce Joachim Veliocas n'a pas la cohérence de s'offusquer des écrits de saint Augustin et de s'offusquer du fait que ces écrits, et ceux d'autres pères de l'Église et papes prenant la même position, se trouvent en libre accès dans toute librairie catholique. Ne voyez aucune malice dans ma question, ou plutôt mes questions. Je trouve d'ailleurs que l'Église catholique, bien qu'elle soit profondément dans l'erreur selon moi en tant que musulman, je trouve que l'Église catholique est critiquée souvent de manière injuste, que ça soit par les non-religieux, par les laïcards, ou même par certains protestants fondamentalistes. Et je ne vais pas utiliser la méthode Bourdin, ce que j'appelle la méthode Bourdin avec les catholiques islamophobes. Méthode Bourdin que eux utilisent à tout va dans leurs discussions avec les musulmans. Cette méthode Bourdin est la suivante, c'est de poser une question compliquée et d'exiger une réponse rapide avec un oui ou un non. Cette méthode, je ne l'apprécie pas et elle n'est pas digne du débat théologique. Donc je ne vais pas ici faire ce que les catholiques islamophobes notamment font aux musulmans, en leur posant une question théologique compliquée et en exigeant une réponse rapide par oui ou par non. La théologie est un sujet sérieux, donc je laisse toute liberté aux catholiques islamophobes qui souhaitent répondre à cette vidéo, de le faire de la manière dont ils le souhaitent, et de donner une réponse aussi longue ou complexe qu'ils le souhaitent. La théologie est un sujet sérieux, et je ne vais pas utiliser les mêmes méthodes, ici en question la méthode Bourdin, qu'utilisent les catholiques islamophobes et les islamophobes de manière générale lorsqu'ils parlent avec nous. Je vous remercie d'avance pour les réponses que certains vont peut-être apporter à cette vidéo, et je prie Dieu de vous guider, de nous guider vers la vérité, et je prie Dieu de vous bénir tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.